Depuis plus d'une année, le CLS, en partenariat avec le Cégep de Jonquière et l'Ordre des ingénieurs du Québec, offre une activité très stimulante aux écoles de la région. Les conférences Génie extrême. Ces présentations particulières sont animées par deux ingénieurs jouissant d'une double passion, le génie à titre de profession et le sport extrême en guise de loisir. Laissons-les nous raconter les raisons qui motivent leur engagement auprès des jeunes. Bien, bonjour tout le monde, merci d'être venu en grand nombre comme ça. Aujourd'hui, je vous parle de ma passion qui est le vélo, mais également du génie. C'est mes deux passions. Puis là, vous allez vous demander qu'est-ce que ces deux choses-là viennent faire l'une avec l'autre. Moi, je fais du vélo pendant 24 heures, des compétitions en vélo de montagne où on doit être autonome sur un circuit avec nos lumières la nuit. Et je parle de la bicyclette que j'utilise pour faire ces compétitions-là. Et je fais une analogie avec la bicyclette que j'utilisais lorsque j'étais au secondaire, donc en secondaire 3. Puis ces deux bicyclettes-là sont vraiment totalement opposées. Il y en a une qui a beaucoup plus de technologie dedans, des freins à disque, des suspensions, mais pourtant est beaucoup plus légère que la bicyclette que j'avais il y a 25 ans. Ma conférence, il y a deux aspects. L'aspect où je vais présenter ma profession d'ingénieur, mais aussi le sport que je pratique, qui est le triathlon Ironman. L'Ironman, c'est une discipline sportive qui est un enchaînement de 3 sports. La natation, le vélo et la course à pied. Je les partage aussi en disant aux jeunes, regarde, ce qui est important dans la vie, c'est de trouver nos passions, trouver ce qui nous motive, pour par la suite être heureux dans la vie de tous les jours, c'est ce qui est important. Lorsque j'étais au secondaire, je me suis posé beaucoup de questions. En fait, je ne savais pas où je m'en allais. J'ai personnellement choisi de faire les sciences pures avec finalement les maths plus difficiles, dans le fond, pour ne pas me bloquer. Je ne l'ai pas regretté parce que c'est vraiment beaucoup plus tard, lors de mon cégep, que j'ai découvert le métier que j'allais faire, donc ingénieur mécanique. Donc, dans le fond, je me suis intéressé à ça. Avant, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, je me suis dit à l'époque, heureusement, que j'ai fait ce parcours-là au secondaire. Il y a beaucoup d'intérêt pour choisir la carrière d'ingénieur, mais la principale, je vous dirais, c'est qu'il y a des défis au quotidien. Moi, par exemple, je développe des produits, donc des bicyclettes, des motocyclettes, des remorques. Donc, moi, je trouve mon métier vraiment passionnant. Je fais de quoi qui est vraiment hors de l'ordinaire, puis à chaque jour qui est différent. En étant ingénieur concepteur, bien, je réinvente, je fais de la création. Fait que moi, je trouve que je fais un peu, c'est une forme d'art dans un sens. Puis aussi, dans le futur, qui sont énormes. C'est-à-dire qu'on vit des problématiques au niveau mondial, au niveau du réchauffement planétaire. Bien, les ingénieurs auront un rôle majeur à jouer dans l'amélioration des façons de faire. Les statistiques montrent qu'on va manquer d'ingénieurs. La pénurie de main-d'œuvre, au niveau des technologies puis de l'ingénierie, va avoir un impact très négatif au niveau du développement économique de la région. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour stimuler l'innovation, c'est un des constats. Il faut avoir des ressources compétentes et des ressources créatives. OK, on a vu des centres de recherche, entre autres, qui ont poussé dans la région. Entre autres, on voit le CNRC à l'UQAC, qui est un centre de recherche sur la transformation de l'aluminium. Et puis, bien évidemment, ça prend des gens qualifiés pour travailler là. Ça prend des gens allumés. Au niveau de la province, il y a plus d'emplois qu'il y a de finissants à chaque année. On est au début d'un ère de changement majeur, puis ça va être les jeunes aujourd'hui qui vont devenir les instruments de ce changement-là plus tard. On va rechercher des ressources vraiment créatives, puis qui vont être capables de réinventer la région. Les jeunes d'aujourd'hui ne le voient peut-être pas, mais ils vont vraiment être indispensables là, dans un futur rapproché. Certain que les ingénieurs vont apporter un nouveau souffle dans les prochaines années au niveau économique à la région. Moi, j'inviterais tous les jeunes à venir voir ma conférence. Donc, invitez-nous, moi ou Éric Auger. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Venez-vous-en.